Joy Clifford n'avait jamais été du genre à faire des célébrations extravagantes, mais cet anniversaire semblait différent. Elle venait de rentrer après avoir finalisé un accord d'expansion réussi pour l'entreprise qu'elle avait cofondée avec son mari, Clifford Okafor. Elle avait prévu un dîner tranquille à la maison, invité seulement quelques collègues et amis, et décoré la salle à manger avec des lumières douces, des bougies et sa vieille playlist de jazz préférée en fond sonore. Tout le monde était arrivé, sauf lui. À chaque minute qui passait, elle rassurait leurs invités et il doit être pris dans les embouteillages bien que ses yeux clignotaient souvent vers la porte, et sa main ne quittait jamais le pied de son verre de vin intact. Les rires autour d'elle bourdonnaient comme un bruit de fond, jusqu'à ce que l'entrée principale s'ouvre en grinçant. Clifford entra avec assurance, impeccablement vêtu d'un blazer bleu marine et arborant un sourire suffisant. Mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme grande et saisissante, avec un rouge à lèvres vif et une robe qui criait affirmation. Il la présenta avec désinvolture comme Clara, sa partenaire commerciale, sans offrir d'autres explications. Alors que la foule essayait de masquer sa surprise, il prit un verre et le heurta doucement avec sa bague. « Portons un toast à Joy », commença-t-il en souriant. « Toujours la charge la plus discrète que je porte, mais d'une manière ou d'une autre, toujours là. » Des rires ondulèrent dans la pièce. Joy se figea. Elle le regarda, incertaine d'avoir mal entendu. Mais il buvait déjà son verre, le bras drapé sur l'épaule de Clara. Elle força un sourire, hochant la tête comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre se rendre invisible. Cette nuit-là, elle souffla ses bougies avec un vœu qu'elle ne pouvait même pas murmurer, et quelque chose dans son cœur se fissura silencieusement. La serrure changeait. Joy sortit du taxi ce soir-là, sa valise roulant derrière elle, l'épuisement enfoui sous la satisfaction d'une retraite de conseil réussie de 3 jours à Port Harcourt. Ses talons claquèrent avec assurance sur les marches de marbre de leur domaine alors qu'elle cherchait ses clés, pensant déjà à un bain chaud et aux notes qu'elle voulait griffonner. Mais alors que la clé tournait dans la serrure, elle s'arrêta à mi-chemin, bloquée. Elle fronça les sourcils, essaya à nouveau. Rien. La serrure avait été changée. Confuse, elle sonna une fois, puis encore. Pas de réponse. Sortant son téléphone, elle appela Clifford. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle quand il décrocha. Il bâilla dans le téléphone, feignant la surprise. « Oh, je ne t'ai pas dit ? Le serrurier est venu hier. Tu aurais dû appeler avant de rentrer à la maison. » Son souffle se coupa. « Clifford, c'est ma maison aussi. » Son ton se durcit. « Peut-être que la prochaine fois, coordonne-toi mieux. Je ne peux pas avoir de surprise quand je reçois des clients. » La ligne raccrocha. Des larmes piquèrent le coin de ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Avec des doigts tremblants, elle appela Sharon. « S'il te plaît, dis-moi que tu es à la maison, » murmura-t-elle. La voix de Sharon se remplit d'inquiétude. « Bien sûr que oui. Que s'est-il passé ? Ça va ?» Quelques minutes plus tard, Joy était assise dans la chambre d'amis de l'appartement de sa meilleure amie, enveloppée dans une couverture, en silence. « Il m'a enfermé dehors, Sharon, dit-elle finalement. Juste comme ça. Pas d'avertissement. Pas d'explication. Sharon la regarda avec incrédulité. Ce n'est pas seulement cruel, Joy. C'est calculé. Mais Joy ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de son ordinateur portable, déjà ouvert sur ses genoux. Silencieusement, délibérément, elle commença à taper une note interne adressée à elle-même. La ligne d'objet disait « Début de la documentation ». Sa douleur était vive, mais sa concentration l'était tout autant. Et même si son cœur souffrait, son esprit notait déjà chaque mouvement. Le masque de la complaisance. 3 semaines passèrent avant que Joy ne revienne sous les feux de la rampe publique de leur entreprise. Le gala annuel de l'entreprise, sur le thème héritage et leadership, se tenait au Grand Marriott Ballroom. La salle scintillait de lustres dorés, de vases en cristal et de chaises de velours remplies d'investisseurs et de clients de haut niveau. Joy avait enfilé une robe couleur vin, sa couronne tressée fermement épinglée, ses yeux calmes. Elle entra avec grâce, mais son estomac se serra en remarquant Clifford déjà entouré d'un cercle d'invités. Lorsque l'événement commença, l'hôte invita Clifford sur scène pour dire quelques mots. Il ajusta ses boutons de manchette et sourit avec assurance. « Notre parcours en tant qu'entreprise a été audacieux. Et si je suis honnête, ricana-t-il, même si j'ai pu avoir une partenaire silencieuse à mes côtés, j'ai toujours été la voix, la vision,
la force motrice derrière notre croissance. La poitrine de Joy brûla, mais elle resta immobile. Puis quelqu'un dans la foule leva la main, lui adressant un compliment. Je dois dire que les conceptions de bâtiments axés sur la communauté introduites par Joy étaient remarquables, vraiment avant-gardistes. Clifford se retourna, tenant toujours le micro, et sourit narquoisement. Ah oui, Joy, elle est très obéissante. Elle suit bien la structure quand on lui donne des directives. Des rires pétillèrent sur quelques lèvres. Joy jeta un coup d'œil à Sharon, assise à côté d'elle, dont la mâchoire s'était crispée. Plus tard, pendant les cocktails, une femme se pencha et murmura « Vous méritiez mieux que ça ». Tout le monde l'a vu. Joy sourit poliment mais ne dit rien. Cette nuit-là, elle ne confronta pas Clifford. Elle entra simplement chez elle, se tint devant son miroir et se regarda longuement. « Tu l'as laissé te réduire au silence » dit-elle doucement, mais plus pour très longtemps. Et le reflet la regarda fixement, non pas brisé, non pas vengeur, mais s'aiguisant. Le poids du silence. C'était un samedi après-midi, le ciel était lourd de nuages, et Joy était blottie sur le canapé de Sharon, sirotant du zobo chaud pendant qu'une pluie douce tapait contre les fenêtres. Sharon faisait les 100 pas, sa voix pleine de frustration. « Joy, je t'aime, mais tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Clifford n'essaie pas de réparer ce mariage. Il essaie de te briser, brique par brique, jusqu'à ce que tu partes la première. De cette façon, il peut jouer les nobles. » Joy ne leva pas les yeux. Ses doigts traçaient le bord de sa tasse. « Je sais, Sharon, dit-elle doucement. Et il y est presque. Je suis fatiguée. » Sharon s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Mais tu n'es pas seulement fatiguée. Tu es blessée. Tu te rétrécis pour un homme qui se nourrit de ton silence. » Joy pencha la tête en arrière et expira profondément. « Sais-tu ce qui fait le plus mal? Ce n'est même pas la trahison. C'est à quel point tout cela semble calculé. La façon dont il exhibe son contrôle. Ce n'est pas seulement émotionnel. Il est en train de construire un récit. » Sharon hocha la tête. « Exactement. Il veut que les gens croient que tu es parti parce que tu étais instable ou incapable. » Mais Joy, elle s'arrêta, serrant la main de son ami plus fort. « Si tu dois partir, ne pars pas les mains vides. Ne le laisse pas gagner l'entreprise aussi. » Joy cligna lentement des yeux, puis attrapa son téléphone. « Je ne t'ai pas tout dit, » murmura-t-elle. « J'ai commencé à tout documenter il y a 2 mois. Je n'avais pas l'intention de me battre, mais maintenant je pense que je le dois. » Les yeux de Sharon s'écarquillèrent, et pour la première fois depuis des semaines, Joy sourit, non par bonheur, mais par clarté. La stratégie du chuchotement. Pease avait toujours été l'assistante du genre à parler avec ses yeux plus qu'avec sa bouche. Mais au cours du dernier mois, elle avait commencé à remarquer de petites irrégularités qui tiraient sur ses instincts. Des reçus qui ne correspondaient pas aux allocations de projet. Des factures marquées urgentes acheminées par des canaux détournés. Et les visites soudaines de Clifford au département qu'il ignorait auparavant, accompagnées d'instructions subtiles, murmurées au personnel à huis clos. Un mardi après-midi, elle s'approcha de Joy alors qu'elle examinait des contrats de fournisseurs. Sa voix était douce, mais ses mots tombèrent comme des poids. « Mahem, je ne veux pas outrepasser mes fonctions, mais je pense que quelqu'un est en train de réaligner discrètement la chaîne de loyauté. » Joy ne sia pas. Elle ferma le dossier et rencontra le regard de Pease. « Clifford. » Pease hocha la tête. « Et il le fait lentement. Promettre des promotions. Déplacer la propriété des projets. Je pense qu'il veut vous isoler. » Joy expira et se pencha en arrière sur sa chaise. « Merci, Pease. Tu as bien fait de venir me voir. » Pease hésita. « Voulez-vous que je creuse davantage ? » Discrètement. Les lèvres de Joy s'incurvèrent légèrement. Pas tout à fait un sourire, mais l'expression de quelqu'un de discrètement impressionné. « Pas besoin, dit-elle calmement. Je m'en doutais déjà. J'avais juste besoin de confirmation. » Pease cligna des yeux. « Alors vous saviez. » Joy tendit la main vers son tiroir et en sortit un mince journal en cuir, ses pages marquées de notes autocollantes et d'onglets de couleur. Chaque poignée de main, chaque transaction, chaque murmure codé. J'ai gardé la trace. Laisse-le continuer à bouger. Plus il bouge, plus son schéma devient clair. Pease la regarda avec une admiration nouvelle.
Mahem, je ne pensais pas que vous surveilliez d'aussi près. Joy laissa échapper un léger rire. C'est ça, le truc avec les gens silencieux, Pise. Nous entendons les mensonges les plus forts quand personne ne pense que nous écoutons. Les 3 sacs de voyage. La maison était exceptionnellement silencieuse ce vendredi matin, à part le faible bourdonnement de la climatisation et le bruissement de l'écharpe de Joy alors qu'elle entrait dans la chambre d'amis. Cela avait été autrefois son coin tranquille, un espace rempli de livres et d'échantillons de tissus pliés de son époque de conception. Maintenant, c'était simplement un endroit qui lui rappelait ce qu'elle aimait autrefois. Elle ouvrit son armoire et en sortit une valise bleu nuit. Pas une grande, juste assez pour contenir les choses qui appartenaient à son âme, la Bible de sa mère, un dossier de croquis dessinés à la main, une bouteille de parfum de leur premier anniversaire. Chaque article qu'elle emballait ressemblait à un adieu silencieux, non pas à la maison, mais à l'illusion que cela avait jamais été vraiment un foyer. Clifford n'était pas là. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le soit. Il ne demandait plus où elle allait, et elle ne l'offrait jamais. En milieu d'après-midi, la valise était posée près de la porte, fermée et immobile. Clifford arriva juste après 5 heures, desserra sa cravate et la remarqua en passant. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il, ne prenant même pas la peine d'établir un contact visuel alors qu'il se servait un verre. « Je fais juste de la place », répondit calmement Joy. Le dos tourné tandis qu'elle pliait un jeté sur le canapé. « Tu aurais dû faire ça il y a des mois », marmonna-t-il à voix basse, puis il ricana et ajouta plus fort, « Eh bien, au moins, tu as enfin compris le message. » Elle se retourna lentement, le regarda et ne dit rien. Pas de larmes, pas de colère, juste un long regard observateur. Il leva son verre en guise de simulacre de salut. À la progression. Elle passa devant lui, prit sa valise et la monta à l'étage, non pas pour partir, mais simplement pour la placer plus près du seuil. Clifford prit une autre gorgée de son verre, ignorant que ce sac n'était pas une retraite. C'était le début d'une stratégie qu'il ne pouvait pas voir venir. Le temps du levage. La semaine suivante apporta un murmure de changement. Dans la salle de conférence, Clifford parlait maintenant plus fort que jamais, sa voix surcompensant dans les réunions que Joy présidait autrefois avec un contrôle sans effort. Il avait commencé à envoyer des mises à jour de calendrier de dernière minute pour l'exclure, toujours avec une excuse. C'est juste un point sur les opérations, où je ne pensais pas que cela t'intéresserait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le véritable pouvoir ne quittait jamais la pièce quand Joy le faisait. Anderson, bien qu'il fût désormais externe à l'entreprise, avait toujours des liens fidèles avec plusieurs membres du conseil d'administration en exercice. Et il respectait Joy non seulement en tant que cofondatrice, mais comme la force stabilisatrice qui manquait à Clifford. Un matin, alors qu'elle examinait ses courriels dans son bureau privé, Joy reçut un SMS de l'une des directrices principales du conseil d'administration, Madame eBay, je vous informe juste. Les chiffres d'aujourd'hui sont alarmants. Clifford va trop vite. La réponse de Joy fut courte, merci. Je suis au courant. Veuillez me tenir informé jusqu'à la session trimestrielle. Puis elle se tourna vers Pise et dit, prépare un brief silencieux. Nous ne le combattrons pas dans son bruit. Nous répondrons dans le silence. Plus tard cette semaine-là, elle se tint derrière la paroi vitrée à l'extérieur de la salle de conférence tandis que Clifford présentait un plan de restructuration qui n'avait que peu de sens fiscal, mais débordait de bravade. L'un des membres leva un sourcil. Et Joy, l'a-t-elle examiné? Le visage de Clifford tressaillit. Non, mais je l'informerai une fois que ce sera finalisé. La pièce tomba dans un silence gênant. Cette nuit-là, Joy s'assit sur son balcon, stylo à la main, finalisant une révision de clause qui était restée en suspens pendant des années, une qui permettait un changement de direction du conseil dans certaines conditions de vote silencieux. Elle n'était pas en colère. Elle se préparait. Et le fantôme qu'ils essayaient d'ignorer? Elle regardait, attendait et était plus proche qu'il ne le pensait. L'oubli et le levier. Le contrat de fusion avec Rivermount Holdings avait pris près de 9 mois à cultiver, un partenariat que Clifford était impatient de finaliser. Il se tenait à la tête de la table de conférence, faisant des gestes confiants aux investisseurs assis devant lui. Leurs dossiers ouverts, les pages du contrat marquées. « Nous sommes prêts à signer, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un sourire charmant. Quelques hochements de tête suivirent. « Excellent. Vous recevrez vos copies contresignées dans l'heure » ajouta-t-il. Après leur départ, il retourna à son bureau, où son assistante s'approcha nerveusement avec un dossier à la main. « Monsieur,
Les documents ne sont pas entièrement signés, murmura-t-elle. Clifford fronça les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai signé ma partie hier soir. Elle ouvrit le dossier et désigna. Il manque la signature de Joy. En tant que cofondatrice et actionnaire majoritaire, son approbation est toujours requise. L'expression de Clifford se tordit. Elle retarde délibérément cela. Se précipitant vers son bureau, il entra sans y être invité. Joy ne leva pas les yeux immédiatement. Elle ferma calmement son ordinateur portable et rencontra finalement son regard. « Pourquoi n'as-tu pas signé les documents de fusion » aboya-t-il. Elle cligna des yeux. « Parce que je n'ai pas été informé des termes finaux. » Il ricana. « Tu n'as pas besoin d'être au courant à chaque fois. J'ai géré. » « Ce n'est pas ainsi que fonctionne la copropriété, Clifford, répliqua-t-elle. « Je révise tout. Ça a toujours été le cas. Et ça le sera toujours. » Sa frustration se manifesta par des dents serrées. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'efficacité. Joy se leva, se dirigea vers l'étagère et récupéra un classeur poussiéreux. Tu te souviens de cette clause? Page 12. Aucune fusion ou acquisition ne sera exécutée sans le consentement mutuel des cofondateurs. Elle le posa sur la table entre eux. Tu as peut-être effacé ma présence des réunions, Clifford. Mais tu ne peux pas m'effacer de l'encre. Alors qu'elle reprenait son siège, elle ajouta doucement, la prochaine fois, essaie de m'informer, pas seulement la pièce. Clifford sortit sans un mot, bouillonnant. Récolter le silence. Anderson Okoro n'avait pas rendu visite à Joy depuis plus d'un an, pas depuis la dernière brouille du conseil d'administration. Mais ce jeudi-là, son SUV s'arrêta sur le parking d'un café tranquille juste à l'extérieur de la ville, et Joy attendait déjà, assise dans un coin. Son écharpe était étroitement enroulée autour de ses tresses, ses mains serrées autour d'une tasse de thé noir. « Tu as l'air fatigué » dit-il en se glissant sur le siège en face d'elle. Elle sourit faiblement. Fatigué est une amélioration par rapport à brisé. Il hocha la tête lentement, ajustant ses poignets de chemise. Clifford insiste lourdement. J'entends des choses. Il fait campagne pour un vote visant à révoquer tes privilèges de direction. Joy ne sia pas, laisse-le faire campagne. Tu sais depuis combien de temps j'ai la majorité. Anderson hésita. Il est dangereux lorsqu'il est acculé, Joy. Tu joues aux échecs avec un homme qui brûle tout l'échiquier s'il perd. Elle se pencha, sa voix basse. C'est pourquoi je ne joue pas. Je me prépare. Il cligna des yeux, puis expira. De quoi as-tu besoin de moi? La réponse de Joy fut claire. Des noms. Des chiffres. Et du silence. Anderson plongea la main dans son manteau, en sortit une enveloppe manie et la glissa sur la table. Il ne sait pas que j'en ai gardé des copies. Tu y trouveras des preuves de mauvaise allocation du projet Abudja. Joy la prit sans l'ouvrir. Anderson, pourquoi m'aides-tu? Il soupira. Parce que je l'ai regardé te transformer en meuble dans ta propre entreprise. Et parce que je me souviens de l'époque où toute cette entreprise n'était que 2 idées et ta table de cuisine. Elle sourit, non pas chaleureusement, mais avec la dignité de quelqu'un qui est enfin vu. Merci. Il se leva pour partir. Fais attention, Joy. Clifford ne fait pas que perdre, il implose. Elle regarda par la fenêtre tandis qu'il s'éloignait. Ses doigts étaient maintenant enroulés autour de plus que son thé. Elle enroulait sa main autour d'un levier. Le basculement silencieux. Joy était assise en face de son conseil juridique 2 jours plus tard, dans un bureau aux parois de verre surplombant la ligne d'horizon de la ville. Les documents devant elle étaient denses, remplis de clauses, de délais et de renforcements juridiques. Mais chaque ligne comptait. « Êtes-vous sûr de vouloir l'exécuter maintenant » demanda doucement son avocate, Madame Daramola. Joy hocha la tête. « Les clauses de propriété que nous avons modifiées en 2019 tiennent toujours. » Elles tiennent. Et d'après ce que vous venez de me remettre d'Anderson, vous avez assez pour vous repositionner sans résistance du conseil, répondit l'avocate. Joy parcourut une section surlignée. Autorité de transfert accordée en cas de fausse déclaration de l'actionnaire ou de manquement administratif. Elle la tapota avec son stylo. C'est la clé. Il a fait de fausses déclarations sur des transactions. C'est suffisant pour initier un changement. Madame Daramola hocha la tête.
Cela prendra un certain temps, mais pas long si nous restons discrets. De retour au bureau, Clifford passa devant elle dans le couloir avec un sourire suffisant. Toujours à faire semblant d'être pertinente, ricana-t-il. Joy s'arrêta, le regarda et sourit pour une fois. Toujours à faire semblant d'être en sécurité, répondit-elle. Il s'arrêta net, dérouté par son ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle continua de marcher. Rien d'urgent. Continue juste de te présenter. C'est tout ce que je demande. Ce soir-là, Joy s'assit à son bureau à la maison sous la lumière chaleureuse d'une lampe, signant numériquement des brouillons de transfert et acheminant des calendriers de propriété à Pise. Crypte tout, lui donna-t-elle l'instruction. Rien d'imprimé. Rien qui fuit. Pise leva les yeux de son écran. Vous êtes sur le point de changer le cœur de cette entreprise. Joy murmura, non. Je suis juste sur le point de leur rappeler qui l'a construite. Dehors, le tonnerre grondait, il ne pleuvait pas encore, mais c'était imminent. Et à l'intérieur, la fondation commençait à se déplacer silencieusement sous un homme qui pensait que le trône lui appartenait par défaut. Le piège de l'ego. C'était un vendredi matin tranquille lorsque Joy appela Pise dans son bureau et ferma doucement la porte derrière elle. Le soleil filtrait doucement à travers les stores, projetant de longues fentes de lumière sur le plancher de bois. Pise se tenait debout, serrant son bloc-notes, supposant qu'il s'agissait d'un autre brief de tâches. Mais Joy lui fit signe de s'asseoir. « Je t'attribue un nouveau rôle, dit-elle, les mains calmement croisées. À partir d'aujourd'hui, tu es mon agent de liaison auprès du conseil d'administration et du conseil juridique. Toutes les communications de mon bureau passent par toi. » Les yeux de Pise s'écarquillèrent. « Madame, je ne suis que votre assistante. » Joy sourit gentiment. « Non, Pise. Tu as observé, protégé et alerté à chaque tournant. C'est plus que ce que la plupart des membres du conseil ont fait. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance comme filtre maintenant. J'ai besoin de toi. » Pise cligna rapidement des yeux, stupéfaite. « Mais Clifford pense que je ne suis que la fille qui organise vos horaires. » Joy se pencha en arrière, sa voix basse mais ferme. « Laisse-le penser cela. En fait, garde ça comme ça. Tu continueras d'être la stagiaire discrète pour lui jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'il réalise le contraire. » La gorge de Pise se serra d'émotion. « Merci de me faire confiance. Je ne vous décevrai pas, » Joy hocha la tête. « Ta première tâche, contacte le directeur Iben Anderson. Utilise la ligne sécurisée. Ils te donneront une phrase codée. Mémorise-la, ne l'écris pas. Après cela, commence à suivre la feuille de calcul d'alignement des votes. Nous en aurons bientôt besoin. » Pise se leva lentement, comprenant l'ampleur de ce dans quoi elle venait de s'engager. Alors qu'elle sortait, Clifford passa devant elle dans le couloir et ne jeta même pas un second regard. C'était son erreur. Il avait sous-estimé la fille discrète aux chaussures beige. Joy regarda depuis l'embrasure de la porte et murmura pour elle-même, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. L'oubli de Clifford. La salle de stockage du bureau n'était plus un endroit que Joy visitait souvent. Mais ce matin-là, elle avait demandé à Pise de récupérer des contrats archivés du projet de construction d'Abudja. Des documents que Clifford avait insisté pour qualifier d'inutiles. Pise revint avec une boîte étiquetée ABJ confidentielle et la plaça sur le bureau de Joy. Alors que Joy feuilletait les dossiers, une enveloppe bleu pâle tomba, légèrement jaunie sur les bords. Elle l'ouvrit et ses yeux se fixèrent sur un accord notarié daté d'il y a 2 ans. Clifford avait temporairement attribué la propriété de gestion de 3 de leurs groupes d'actifs clés à elle pendant une crise de liquidité, avec une révocation à formaliser après résolution. Il n'y avait aucune révocation formelle jointe. Joy resta immobile un instant, absorbant les implications du document. Il n'a jamais repris le contrôle. Il a oublié, murmura-t-elle. L'oubli signifiait que légalement, ses actifs étaient toujours les siens, lui donnant une part plus forte à la fois en capitaux propres et en voix qu'elle ne le réalisait elle-même. Elle appela immédiatement Madame Daramola et lut la clause au téléphone. Son avocate le confirma. Cela change tout, Joy. Il pensera que vous bluffez, à moins que vous ne lui montriez. Mais je vous conseille de ne pas le faire encore. Joy remit l'enveloppe dans sa pochette et sourit faiblement. Oh, je ne vais pas lui montrer, mais je vais le laisser y marcher droit. Elle plaça le dossier dans son coffre-fort privé et écrivit une note à côté, preuve de propriété dormante.
Plus tard cet après-midi-là, elle vit Clifford passer avec 2 employés subalternes, riant bruyamment et racontant des histoires sur la gestion d'un empire. Il n'avait pas la moindre idée qu'une partie de cet empire lui avait échappé tranquillement il y a des années et était maintenant positionnée pour le pousser dehors. Alors qu'il disparaissait dans le couloir, Joy se tourna vers Pease et dit « Il pense que je suis encore en train de rattraper mon retard, mais il ne sait pas que je l'ai dépassé il y a des mois. » La conséquence arrive. Un mardi après-midi humide, Joy entra dans la cuisine du bureau pour prendre une bouteille d'eau, juste un moment de passage, une pause entre des appels de haut niveau. Mais ce dans quoi elle entra était loin d'être ordinaire. Clifford se tenait acculé contre le comptoir, sa main posée sur la taille de l'une des nouvelles stagiaires, Nkechi, une femme à peine âgée de 23 ans. Il lui murmura quelque chose à l'oreille et elle gloussa, un doigt traçant de manière ludique son col. La pièce se figea lorsque Joy entra. Nkechi s'éloigna dans un silence gêné, mais Clifford ne broncha pas. Il prit son café, se retourna avec désinvolture et dit « Je ne pensais pas que tu serais encore dans le bâtiment. J'imaginais que tu serais à la maison maintenant, en train de décorer le silence. » Joy ne répondit pas immédiatement. Elle ouvrit le réfrigérateur, récupéra son eau et se tourna vers lui. « Tu ne devrais vraiment pas manquer de respect aux mains qui ont autrefois aidé à construire ta couronne. » Il prit une gorgée, souriant toujours. « Oh, Joy, tu aurais dû partir quand il te restait un peu de fierté. » Elle s'approcha, non pas en colère, mais posée. « Non, Clifford, je reste jusqu'à ce que je reprenne chaque brique que j'ai posée. » Nkechi détourna le regard, visiblement secoué, et sortit précipitamment de la pièce. Clifford s'appuya sur le comptoir. « Tu essaies toujours de prouver que tu es forte, Joy. J'ai déjà gagné. » Elle inclina légèrement la tête. La force n'est pas dans le bruit. C'est de savoir exactement quand murmurer et être quand même entendu. Puis elle sortit, le laissant debout, tasse à la main, sans applaudissement. Ce soir-là, Joy écrivit une note dans son journal privé, engagement inapproprié avec le personnel, violation potentielle des RH, utile si nécessaire. Elle n'avait pas besoin de confronter Clifford avec émotion. Elle avait appris maintenant que certains hommes ne comprenaient pas la confrontation, mais ils comprenaient la conséquence. Et la sienne arrivait, silencieusement, logiquement. La majorité silencieuse. Bientôt, les réunions informelles du conseil ne se déroulèrent plus dans de grandes salles de conférence ou autour de déjeuners traiteurs. Elles se déroulèrent à l'ombre de salons privés, à côté de cafés de jardin, et occasionnellement autour de thé du soir dans le bureau de Joy. La première fut avec Madame IBE, qui arriva avec une pile de rapports financiers sous le bras et un sourcil levé. « Je n'ai jamais fait confiance à ces délais de projet accélérés. Trop de raccourcis, trop de vantardises, dit-elle, ouvrant le dossier. » Joy écouta, calme et concentré. « Alors, vous conviendrez que le moment est venu de changer la direction de cette entreprise. » Madame IBE hocha la tête, sirotant son thé. « Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. » Quelques jours plus tard, Joy rencontra le directeur Kalou, puis le trésorier du conseil Monsieur Adebayo. Un par un, les membres clés qui étaient devenus de plus en plus désillusionnés par les décisions autocratiques de Clifford se joignirent à elle. La transition ne fut pas bruyante. Il n'y eut pas de débat houleux. Juste des hochements de tête silencieux, des échanges de signatures et des calculs discrets. Pease géra les suivis, cryptant chaque communication et suivant les confirmations de vote dans une feuille de calcul codée sous le titre « Budget de rénovation de jardin ». Seuls elle et Joy savaient ce que les données représentaient vraiment. Lorsque Clifford l'interrogea un après-midi, « C'est quoi ce nouveau fichier de jardin que tu mets toujours à jour ?» Elle sourit. « Juste des rapports de maintenance, monsieur. » Il la congédia, désintéressé. Ce que Clifford ne réalisait pas, c'est que, pendant qu'il orchestrait le bruit et les applaudissements, Joy construisait l'alignement. Derrière des portes closes, elle montra au conseil les erreurs de dépenses. Elle leur rappela l'éthique contractuelle. Elle déposa des preuves de ces violations calmement, avec soin. Ils le virent non pas comme une rébellion, mais comme une restauration. L'accord final était clair. Un vote de restructuration du leadership pouvait être déclenché avec 60% de consensus et une documentation appropriée. À la fin de la 3e semaine, Joy avait 68%. Pas de feu d'artifice, pas de fuite. Juste un glissement silencieux de la gravité, un glissement qu'il ne sentirait que lorsqu'il perdrait son équilibre. La fin du jeu.
Le samedi matin arriva avec l'odeur de la poussière d'harmattan et le grincement discret des portes de l'armoire qui s'ouvraient. Cette fois, Joy n'hésita pas. Elle sortit le deuxième sac, plus grand que le premier, en cuir noir avec des poignées dorées. À l'intérieur, elle plaça soigneusement des photos encadrées, des duplicata Lego, des disques de sauvegarde et l'enveloppe en soie de sa grand-mère. Chaque objet avait une signification. Alors qu'elle se déplaçait dans la pièce, l'air semblait plus léger, non pas comme une perte, mais comme une libération. Clifford était sorti tôt, probablement pour impressionner un autre investisseur ou acheter la loyauté avec du bruit. Quand il revint et vit le sac près de la porte, il rit, jetant ses clés dans le bol. Finalement. Tu fais de la place pour quelqu'un qui va réellement m'inspirer. Elle ne broncha pas, c'est ce que tu penses que je fais? Faire de la place? Il haussa les épaules. C'est écrit sur ton visage. La défaite. Joy ferma lentement le sac, ses yeux stables. Ce n'est pas la défaite, Clifford. C'est le silence délibéré. Il se servit un verre et sourit narquoisement. Tu parles toujours en énigme quand tu es acculé. Elle s'approcha de lui et posa la clé de la maison sur la table. Tu es tellement concentré à regarder les gens partir, que tu ne remarques jamais ce qu'ils emportent avec eux. Clifford leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose à voix basse. Elle ne s'engagea pas. Elle se retourna et monta à l'étage, le laissant debout dans le couloir, verre à la main, méprisant comme jamais. Mais cette fois, elle ne ressentit pas le besoin de se disputer ou d'expliquer. Le deuxième sac ne concernait pas le départ. Il s'agissait de clôture. Chaque objet à l'intérieur n'était pas emballé par abandon. C'étaient des artefacts d'une femme qui avait décidé de n'emporter que ce qui comptait dans la vie qu'elle était sur le point de reconquérir. Et tranquillement, la maison se sentait moins comme une prison et plus comme un endroit qu'elle oublierait bientôt. L'heure de la révélation. La réunion trimestrielle du conseil d'administration arriva avec la formalité des costumes pressés, des chaussures cirées et des petits déjeuners traiteurs. Clifford arriva le premier, confiant comme jamais, faisant un signe de tête au directeur comme un homme qui croyait avoir déjà gagné. « Faisons court, dit-il, redressant sa cravate avant de prendre place à la tête de la table. Mais alors que les membres entraient, il y eut un changement notable dans leur langage corporel, plus calme, plus froid, plus observateur. Joy entra en dernier, son blazer crème impeccable, un stylo et un bloc-notes à la main, sans assistante derrière elle. Elle prit sa place habituelle avec une dignité tranquille. « Commençons », annonça Clifford, se lançant dans une présentation truffée de mots à la mode, de prévisions surestimées et de diapositives de performances commodément vagues. Joy ne dit rien. Elle retourna simplement son bloc-notes et commença à prendre des notes. 20 minutes plus tard, le directeur Adebayo leva la main. Avant de continuer, j'aimerais revenir sur une conversation précédente concernant le protocole de leadership. Clifford s'arrêta, clairement pris au dépourvu. Ce n'était pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui, dit-il sèchement. Nous nous concentrons sur les partenariats et la croissance des actifs. Mais Madame IBE se pencha en avant, la voix calme. Ça l'est maintenant. La mâchoire de Clifford se serra. Vous ne pouvez pas simplement prendre en embuscade un PDG en exercice. Joy parla finalement, sa voix calme, délibérée. Nous ne vous prenons pas en embuscade. Nous nous alignons sur la politique. Que vous avez aidé à rédiger, je crois. La pièce tomba dans un silence froid tandis que le directeur Kalou glissait un document. Un vote de restructuration est conforme au protocole s'il y a un quorum. Clifford balaya la table du regard. Les visages qui faisaient autrefois écho à ses ambitions le fixaient sans affirmation. Personne n'éleva la voix. Personne ne le défendit. Ils avaient simplement fini. Clifford se pencha en arrière, masquant la panique derrière un sourire forcé. Bien. Voyons où va votre petite rébellion. Joy sourit doucement et croisa les mains. Ce n'est pas une rébellion, Clifford. C'est une restauration. Et le conseil a déjà voté. Le goût de la victoire. Le salon de l'appartement de Sharon était calme ce soir-là. Le rythme doux d'un hymne gospel jouait sur son petit haut-parleur Bluetooth tandis que Joy était blottie sur le canapé. Ses mains serrées autour d'une tasse de thé à la citronnelle. Le silence entre elles n'était pas lourd. C'était le genre qui venait quand deux personnes savaient que les mots devaient être prudents. Sharon était assise en face d'elle, les yeux fixés sur l'expression de Joy. Il sait que quelque chose a changé, dit doucement Joy.
Il me regarde comme s'il n'était plus sûr de ce que je pense. Et cela le déstabilise. Sharon hocha lentement la tête, puis se pencha en avant. Bien. Laisse ça l'empêcher de dormir la nuit. Mais Joy, il est temps. Tu as déplacé les pièces. Tu as rassemblé tes votes. Tu as tracé la ligne. Maintenant, franchis-la. Joy détourna le regard, ses yeux cherchant la fenêtre alors que les lumières de la ville vacillaient au-delà. C'est étrange. Je pensais que je me sentirais plus vengée, plus prête. Tu n'attends pas d'être prête, répondit doucement Sharon. Tu pleures celle que tu as dû devenir. Et ce n'est pas grave. Mais il n'a pas droit à ton silence et à ta paix. Choisis l'un, puis ferme la porte. Joy expira profondément, posant sa tasse. Je crois que j'ai eu peur de l'aspect définitif. Une fois que je franchis cette porte, c'est fait. Il n'y a plus de retour en arrière. La voix de Sharon s'adoucit. C'est la beauté de la chose. Tu ne voudras pas revenir. Une larme coula du coin de l'œil de Joy, et elle l'essuya sans honte. Il a ri quand j'ai commencé à faire mes valises, comme si je m'écroulais enfin. Mais je ne m'écroulais pas. Je calculais. Sharon sourit. Et ce calcul est terminé. La femme que je vois assise ici. Elle n'est pas brisée. Elle s'est redéfinie. Maintenant, va t'assurer qu'il ne l'oublie jamais. Cette nuit-là, alors que Joy rentrait chez elle et regardait le salon une dernière fois, son esprit était calme. Pas peureux. Certain. Le coup de grâce. Puis entra dans le bureau de Joy avec une urgence discrète, tenant une feuille pliée et une clé USB dans une main. Madame, dit-elle doucement. Le conseil a voté sur la clause. Elle a été adoptée à l'unanimité. Le souffle de Joy se coupa juste une seconde avant qu'elle ne prenne le document et le scanner. La clause, enterrée depuis longtemps dans l'accord d'actionnaire que Clifford avait autrefois rejeté, permettait un vote de leadership d'urgence si un partenaire était jugé avoir manqué à ses obligations fiduciaires ou avoir sciemment fait de fausses déclarations sur des données financières. Avec le dossier précédent d'Anderson, la condition était imparable. Joy regarda Pease, sa voix stable. Et les documents ont été archivés. Pease hocha la tête. Cryptés. Doublement sauvegardés. Les avocats sont prêts quand vous l'êtes. Ils n'attendent que votre instruction. Joy posa le papier sur le bureau, le fixant comme s'il détenait les clés d'un royaume autrefois volé. Je veux livrer ça moi-même, dit Joy après une pause. Mais pas aujourd'hui. Je veux une dernière interaction. Un dernier test de son arrogance. Pease inclina la tête. Il ne la verra pas venir, madame. Il pense qu'il a le contrôle. Joy sourit faiblement. Exactement. C'est le moment que j'attendais. Plus tard cet après-midi-là, Joy examina les horodatages, les votes du conseil, les alignements juridiques, les dépôts numériques, tout était transparent. Elle se tint près de la fenêtre de son bureau et regarda Clifford traverser le parking, riant au téléphone, mallette à la main. Son monde toujours intact, toujours bruyant. Toujours aveugle. Il pense que j'ai traîné, murmura-t-elle pour elle-même. Mais ce que j'ai fait, c'est attendre que le silence parle pour moi. Elle se retourna, verrouilla le classeur et plaça une enveloppe scellée dans son sac. Il était temps, non pas de mettre fin au jeu, mais de dévoiler à quel point elle l'avait déjà gagné. Le silence est d'or. C'était le dernier dimanche avant que tout ne change. La maison était silencieuse, étrangement. Clifford était allé à son rendez-vous de golf habituel, certain que rien dans sa vie n'avait besoin d'être vérifié. À l'étage, Joy se tenait dans son dressing, non pas en fouillant cette fois, mais en sélectionnant. Chaque mouvement était intentionnel. Dans le troisième sac, en cuir gris élégant, elle plaça uniquement les essentiels. Son ordinateur portable, ses directives signées, la bague de fiançailles de sa mère et l'original de la clause qui mettrait fin au règne de Clifford. Ce n'était pas comme les sacs précédents. Il n'y avait pas d'émotion, pas de cérémonie, juste la clôture. En bas, elle plaça le sac près de la porte d'entrée, verrouilla sa mallette et s'assit à la table à manger, écrivant tranquillement dans son journal. L'air ne semblait plus lourd. Il se sentait propre, comme si quelque chose de toxique avait finalement été aéré. En fin d'après-midi, Clifford revint, jetant ses lunettes de soleil sur le comptoir et desserrant le col de sa chemise polo. Il remarqua le nouveau sac.
Encore, dit-il avec moquerie, se servant un verre. Laisse-moi deviner, tu pars pleurer chez Sharon? Joy se leva, se dirigea vers la table et plaça calmement une enveloppe scellée à côté de son verre. Tu en auras besoin bientôt, dit-elle. Il ricana. Une autre lettre de démission. Tu réalises que j'ai déjà tourné la page mentalement, n'est-ce pas? Elle prit son sac et répondit sans se retourner. Je sais. C'est ce qui a rendu les choses faciles. Il ricana et la congédia du revers de la main alors qu'elle sortait, la porte se refermant doucement derrière elle. Il ne se précipita pas pour ouvrir la lettre. Il se servit plutôt un verre, convaincu qu'elle avait finalement abandonné. Mais ce qu'elle avait vraiment fait, c'était achever son chef-d'œuvre. Et quand il lirait enfin ce qu'elle avait laissé derrière elle, l'écho de son silence serait plus fort que toutes les paroles qu'elle avait jamais prononcées. Le réveil. Le soleil se couchait lorsque Joy revint le soir suivant, non pas pour supplier ou expliquer, mais pour finir ce qu'elle avait commencé. Clifford était dans le salon, les pieds sur la table centrale, faisant défiler les mises à jour boursières sur sa tablette. Elle entra, calme et posée, son dernier sac en bandoulière. Sans un mot, elle plaça une enveloppe scellée marron à côté de la télécommande et recula. Clifford haussa un sourcil, les yeux toujours fixés sur l'écran. Encore des sorties théâtrales, sourit-il. Où est ta petite lettre d'amour à l'Empire que tu abandonnes? Joy ne s'y a pas, ouvre-la après mon départ. Ce n'est pas pour le théâtre, c'est pour la clarté. Il ricana, n'accordant même pas un regard à l'enveloppe. Tu aimes faire traîner les choses, Joy. C'est ton problème. Toujours espérer que ton silence parlera. Ça n'a jamais été le cas. Elle hocha légèrement la tête, son expression indéchiffrable. Tu comprendras bientôt. Il fit tournoyer son verre de whisky, amusé. Eh bien, si c'est un adieu, laisse-moi le dire correctement. Merci de me donner enfin la paix. Elle s'approcha, sa voix ferme. La paix n'arrive pas quand on la poursuit avec fierté. Elle arrive quand on fait face à la vérité, même si cela ruine notre confort. Clifford porta le verre à ses lèvres. C'est exactement pourquoi tu ne survivras jamais dehors. Joy attrapa la poignée de la porte et se retourna une dernière fois. Je ne suis pas venu pour survivre, Clifford. Je suis venu pour grandir au-delà de toi. Sur ce, elle s'élança dans la nuit, ses talons silencieux sur le trottoir. Derrière elle, la maison resta éclairée, mais son pouvoir était déjà parti. La lettre sur la table pesait comme une arme chargée à la vue de tous, et l'homme sirotant du whisky ne réalisait pas que le verre dans sa main aurait bientôt le goût de la cendre. Le choc final. Ce ne fut que vers minuit que Clifford attrapa finalement l'enveloppe, plus par ennui que par curiosité. D'une main, il la déchira paresseusement et en sortit un dossier crème avec des lettres noires nettes. La page du haut disait « Avis de licenciement ». Révocation de l'exécutif avec effet immédiat. Il cligna des yeux, puis lut à nouveau. Ses yeux parcoururent rapidement le texte, son rythme cardiaque augmentant à mesure que la réalité s'installait. Ce n'était pas une lettre de démission, c'était la sienne. Signée, estampillée et unanimement soutenue par le conseil d'administration. En annexe se trouvaient des clauses référencées, des avenants juridiques et un audit interne révélant un détournement de fonds de l'entreprise et une mauvaise conduite comportementale documentée. Sa mâchoire tomba. « Qu'est-ce que » murmura-t-il. Il passa à la dernière page, où la signature de Joy se tenait fièrement à côté de 5 membres du conseil d'administration, dont Anderson et Madame Yvet. Il se leva en chancelant. Clifford attrapa son téléphone et appela Pease. Cela sonna 2 fois, puis la messagerie vocale. Il appela Anderson. Pas de réponse. Il appela Joy, mais l'appel se coupa avant même de sonner. La panique monta. Il fit défiler ses courriels. C'était là. Une notification horodatée du service juridique confirmant que son accès administratif avait été révoqué et qu'un communiqué de presse serait publié à 8 heures du matin le lendemain. Sa main trembla en relisant les mots. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets futurs. La pièce sembla se refermer sur lui, les murs soudain trop serrés, le silence trop bruyant. Non, 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 marmonna-t-il, faisant les 100 pas. Elle ne pouvait pas avoir fait ça. Ce n'est pas possible. Mais ça l'était. En essayant de l'effacer, il avait laissé son propre nom vulnérable. En sous-estimant son silence, il avait mal interprété chacun de ses mouvements.
Le roi qu'il pensait être venait d'être mis en échec par une reine qui n'avait jamais élevé la voix. L'architecture du démantèlement. À l'aube, Clifford ne faisait plus les 100 pas. Il était en pleine spirale. Vêtu d'une chemise froissée, mal rasée et frénétique, il appela le chef de la sécurité. Réinitialisez mon accès par carte d'entreprise immédiatement. Il y a eu une erreur. L'homme marqua une pause. Monsieur, votre accès a été révoqué sous instruction officielle. Je ne peux pas l'annuler. Clifford s'emporta. J'ai fondé cette entreprise. La réponse fut froide, Madame Clifford. Et elle est maintenant la présidente du conseil d'administration en exercice. Clifford raccrocha et attrapa ses clés, se précipitant hors de la maison comme un homme fuyant un incendie. La circulation s'estompa autour de lui alors qu'il se faufilait dans les rues, se dirigeant directement vers le siège social. Quand il arriva, il se gara sur la place réservée au PDG, seulement pour trouver une pancarte blanche maintenant rouge, réservée à la présidente Joyce et Okafor. Il l'arracha avec incrédulité. « Personne ne va me prendre ça », grogna-t-il. À l'intérieur du bâtiment, il traversa le hall en trombe, seulement pour être accueilli par 2 nouveaux agents de sécurité à l'ascenseur. « Monsieur, nous avons reçu l'instruction de ne pas vous laisser monter sans autorisation », dit fermement l'un d'eux. Les narines de Clifford se dilatèrent. Ai-je l'air de quelqu'un qui a besoin d'une autorisation dans son propre bâtiment? Juste à ce moment-là, Pease passa avec un presse-papier. Calme, posé, les yeux stables, Clifford se tourna vers elle. « Pease, dis-leur qui je suis. » Elle marqua une pause et se retourna. « Monsieur, je crois qu'ils le savent déjà. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu étais de mèche. » Elle sourit faiblement. « J'ai suivi les instructions, monsieur Okafor. » C'est tout. Il tendit la main vers son bras, mais elle recula. « Il y a des caméras, monsieur. Je vous conseille de partir calmement. » La poitrine de Clifford se souleva. « Elle vous a tous utilisés. » Pease hocha la tête une fois. « Non, elle nous a juste donné des raisons de lui faire confiance. » Et sur ce, elle se retourna et entra dans l'ascenseur, celui auquel il ne pouvait plus accéder. Clifford resta figé dans le hall, digérant toujours le rejet, son visage un mélange d'incrédulité et de fureur. Le bâtiment qui résonnait autrefois de sa voix se déplaçait maintenant autour de lui sans reconnaissance. Le personnel qu'il renvoyait autrefois d'un coup d'œil passait sans saluer. La réceptionniste ne leva même pas les yeux. Il se dirigea vers l'aile vitrée de la conférence, où une nouvelle plaque nominative avait déjà remplacé la sienne sur le mur extérieur. À l'intérieur, une réunion était en cours. Il regarda à travers la vitre, et elle était là. Joy était assise à la tête de la table, dirigeant avec une autorité tranquille, parlant tandis que les autres écoutaient attentivement. Pas de tension, pas de chaos, juste un leadership calme. Sa paume pressée contre la vitre comme s'il essayait de l'atteindre. Personne ne se retourna. Il frappa une fois. Pas de réponse. La réceptionniste s'approcha finalement de lui. « Monsieur, vous perturbez une session du conseil prévue. Veuillez attendre dehors. » Il recula lentement, la regardant toujours. Joy ne jeta pas un coup d'œil dans sa direction, pas une seule fois. Cela lui fit plus mal que la lettre, plus que la révocation des privilèges. Il se retourna pour partir, mais ses jambes étaient raides, sa fierté lourde. Pease s'approcha de lui à nouveau, lui tendant un dossier imprimé. « Ceci contient la documentation officielle de votre transition. Un package de sortie en douceur. Vous pouvez choisir de l'accepter ou de le contester par écrit. Mais selon le vote, votre rôle n'est plus opérationnel. » Clifford prit lentement le dossier. A-t-elle planifié tout ça seule? Pease le regarda droit dans les yeux. Non, elle n'a pas eu besoin de le faire. Elle a juste cessé de vous protéger. Clifford regarda autour de lui, réalisant pour la première fois que personne ici ne lui était fidèle, seulement effrayé. Et maintenant cette peur s'était déplacée. Le bâtiment n'appartenait plus au plus bruyant. Il appartenait au plus constant. Le silence que Joy portait n'était pas une faiblesse. Il était devenu l'architecture de son démantèlement. La nouvelle architecture. Joy se tenait calmement au tableau blanc, discutant de la restructuration des départements et proposant un système d'audit plus transparent. Sa voix n'était pas pressée, son ton n'était pas triomphal, juste stable. Autour de la table étaient assis des membres seniors qui avaient autrefois hésité à défier Clifford.
Maintenant, il hochait la tête pensivement, posait des questions de clarification et prenait des notes avec sincérité. Joy n'essayait pas de faire ses preuves. Elle n'avait rien à prouver. À mi-chemin de sa présentation, elle marqua une pause et regarda vers la paroi vitrée. Elle le vit, Clifford debout dehors, le visage pâle, les mains tremblantes sur les côtés. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une seconde fugace, mais il n'y avait aucune émotion dans les siens. Ni colère, ni pitié, juste la clôture. Elle se tourna vers le conseil et reprit sa phrase sans s'interrompre. Faisons de l'intégrité notre défaut à nouveau. C'est ainsi que nous reconstruisons, non pas avec du bruit, mais avec de la clarté. Dehors, Clifford recula. Ce regard, si neutre, si définitif, n'était pas celui d'une femme attendant la vengeance. C'était le regard de quelqu'un qui était déjà passé à autre chose. Anderson la rejoignit à la table, lui tendant un dossier. Les actionnaires remarquent déjà le changement. Les appels arrivent. Ils veulent des réunions avec vous. Joy hocha la tête. Alors planifie-les. Nous ne ralentissons pas. Alors que la réunion était levée, les membres se levèrent pour lui serrer la main. C'est bien d'avoir des mains fermes de nouveau aux commandes, remarqua l'un d'eux. Joy sourit seulement. Dans le couloir, Clifford s'appuya contre le mur de l'ascenseur, dégonflé. Lorsque les portes s'ouvrirent, il entra et regarda en arrière une fois. Joy n'était pas sortie. Elle ne l'a pas poursuivi. Il n'y a pas eu de scène finale, pas de mots dramatiques. Juste une porte qui ne s'ouvrait plus pour lui. Et une femme qui n'avait plus besoin de dire un mot pour être entendue. Le butin du silence. Joy arriva à l'appartement de Sharon tard ce soir-là, non pas en tant qu'invitée, mais en tant que femme enfin libre. Elle ôta ses chaussures et laissa tomber doucement son sac près de la porte. Sharon était dans la cuisine, réchauffant de la soupe au poivre, mais quand elle se retourna et vit l'expression de Joy, elle sourit. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ?» Joy hocha la tête, expirant profondément en s'effondrant sur le canapé. « C'est fait. » Il a lu la lettre. Il a essayé de se battre. Mais la structure était solide. Sharon lui tendit un bol et s'assit à côté d'elle. « Je savais qu'il te sous-estimerait. Tout ce temps, il pensait que tu faiblissais. Tu étais en train de cimenter tes fondations. » Joy rit doucement. Il s'attendait à une démission. Ce qu'il a eu, c'est tout ce qu'il craignait. Une transition sans son approbation. Sharon haussa un sourcil. « Alors tu n'as jamais soumis de lettre de démission ?» Joy secoua la tête. « Pourquoi démissionnerais-je de ce que j'ai construit ?» Elles s'assirent dans un silence confortable, la vapeur de la soupe s'élevant entre elles. « Il disait que mon silence était une faiblesse, » murmura Joy. Mais le silence a construit cette lettre de sortie. Le silence a gagné le conseil. Le silence a tout réécrit. Sharon se pencha en arrière. Et maintenant ? Les yeux de Joy brillèrent faiblement. Maintenant, je dirige sans qu'il ne plane au-dessus de moi. Maintenant, je leur montre à quoi ressemble la clarté en pratique. Pas de drame, juste de la diligence. Sharon leva sa cuillère. À la femme qui n'est jamais partie, elle a simplement avancé. Joy sourit, levant son verre d'eau glacée. Et à l'homme qui pensait que le rire était le dernier mot. Elles entrechoquèrent leurs verres. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Joy dormit sans tension dans sa poitrine. Non pas parce qu'elle s'était échappée, mais parce qu'elle avait reconquis. Et pour la première fois, l'air autour d'elle ne sentait pas la survie. Il sentait qu'il était le sien. Le nouvel horizon. En milieu de semaine, le nom de Clifford avait disparu de l'annuaire de l'entreprise. Le titre ancien dirigeant suivait désormais son profil LinkedIn comme un fantôme. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles d'affaires, non par un scandale, mais par le silence. Les clients commencèrent à prendre leur distance. 2 partenaires clés demandèrent des réunions avec Joy, citant des préoccupations concernant des manquements passés. Pendant ce temps, Clifford se démenait. Il contacta une firme de relations publiques pour contrôler le récit, seulement pour apprendre que les dégâts n'étaient pas à propos de ce que les gens entendaient. C'était à propos de ce qu'ils croyaient. Sa crédibilité n'avait pas été brisée par des rumeurs. Elle avait été érodée par des signatures confirmées et des preuves internes. Le service de comptabilité, suivant les instructions de Joy, lança un audit en douceur. En quelques heures, des transactions gelées et des reçus signalés en rouge apparurent.
Les budgets de projets privés de Clifford étaient sous surveillance. Il était assis seul dans son appartement, entouré de lettres non ouvertes et d'un écran plein de rejets. Quand son assistante d'une ancienne firme d'investisseurs lui rendit finalement son appel, son ton était professionnel, détaché. « Monsieur Okafor, nous avons décidé de rediriger notre intérêt. La structure sous la nouvelle direction est plus transparente. » Il se pencha en arrière, se frottant la tempe. « Alors c'est tout. Tout le monde passe à autre chose sans moi. » Il y eut une pause. Puis elle répondit, « Vous êtes passé à autre chose sans elle d'abord. Le reste d'entre nous a suivi votre exemple. » Cette nuit-là, il passa devant l'ancien bâtiment à nouveau, se tenant dehors comme un homme pleurant quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment valorisé. Il pensa à faire irruption, mais que dirait-il? Qu'elle avait joué franc jeu? Qu'il avait ri trop tôt? Clifford réalisa alors que le pouvoir ne lui avait pas été volé. Il avait été rendu à son légitime propriétaire, et il l'avait remis, aveuglé par l'ego. Clôture et clarité. C'est Joy qui demanda la réunion avec Anderson. Non pas pour se vanter, mais pour réfléchir. Ils se rencontrèrent sur un salon en terrasse surplombant la ligne d'horizon de la ville, l'air frais et vif. Anderson portait son costume anthracite habituel. Appuyé contre la balustrade avec un verre de ginger ale. « Alors, dit-il, tu as vraiment réussi. » Joy sourit. « Non, nous avons réussi. » Discrètement, mais complètement. Il hocha la tête. « J'ai toujours su que Clifford était arrogant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il laisse le coffre-fort ouvert. Cette clause, il ne l'a même jamais lue, n'est-ce pas? » Joy sirota son thé. Il lisait ce qui lui plaisait et ignorait ce qui l'avertissait. C'est ainsi que fonctionne la fierté. Elle survole. Anderson ricana. Tu connais l'ironie? Il t'appelait l'ombre de l'arrière-plan. Elle haussa un sourcil. Les ombres n'existent que lorsque la lumière brille. Il n'a jamais compris cela. Ils s'assirent tous les deux, le silence s'installant brièvement entre eux. Anderson se pencha en avant. Puis-je être honnête avec toi, Joy? Tu n'as jamais essayé de rivaliser avec lui, n'est-ce pas? Joy secoua lentement la tête. J'essayais de lui survivre, mais j'ai ensuite réalisé que la survie ne suffit pas. On n'esquive pas seulement le mal. On reconstruit le sol qu'il a fissuré. Il la regarda avec admiration. Tu n'as pas joué aux échecs, Joy. Tu as attendu qu'il se fasse éjecter de l'échiquier. Elle sourit narquoisement. Et j'ai réarrangé les pièces après. Il plongea la main dans son manteau et lui tendit un dossier. Ceci est le rapport final sur la transition d'actifs. Tout est réglé. Tu as la pleine propriété des 3 filiales. Elle plaça le dossier dans son sac, sa posture calme. Merci, Anderson, de ne pas m'avoir regardé me noyer quand tu aurais pu simplement flotter. Il répondit doucement. Certaines personnes méritent d'être secourues. D'autres ont juste besoin d'un coup de main pendant qu'elles se relèvent. Ils se séparèrent ce soir-là non pas comme stratèges et alliés, mais comme 2 survivants de la même tempête, tous deux debout dans le calme que Joy avait gagné. L'héritage de la clarté. Le bâtiment se sentait différent maintenant, plus léger, plus concentré. Joy et Pease marchèrent ensemble dans les couloirs ce jeudi matin, non pas à la hâte, mais en inspection tranquille. Planifie une session d'écoute avec le personnel junior, dit Joy, jetant un coup d'œil à l'étage de conception. Je veux savoir ce dont ils ont besoin pour mieux travailler, pas seulement ce qu'on leur dit. Pease hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Il y a aussi une demande de programme de mentorat. Certaines des nouvelles recrues veulent apprendre des architectes féminines seniors. Joy sourit. Bien. Fais-en une priorité. Personne ne se lève seul ici. Alors qu'elle passait devant le département marketing, une petite salve d'applaudissements éclata. Joy s'arrêta, surprise. Un membre du personnel se leva et dit « Merci de nous rappeler à quoi ressemble le leadership. » Elle hocha la tête, sa voix humble. « Merci d'être resté quand c'était difficile. » Pease leva les yeux vers elle. « Vous savez, vous n'avez pas seulement restauré l'entreprise. Vous avez restauré la dignité des gens. » Joy se tourna vers elle doucement. « Tu as été au cœur de ça aussi. Je suis peut-être le visage en qui ils ont confiance maintenant, mais c'est toi qui as gardé la porte pendant que nous reconstruisions. » Les yeux de Pease s'embuèrent légèrement. « Vous avez cru en moi avant que je ne le fasse. » Joy lui toucha l'épaule.
Et maintenant, je veux que tout le monde dans ce bâtiment ressente ce que fait cette conviction. Elle marqua une pause devant un bureau vacant aux vitres dépolies. C'était l'ancien bureau de Clifford. Il est temps que nous fassions quelque chose de mieux avec ça. Qui demanda, le convertir en quoi? Joy se retourna, une salle de bien-être et d'idées. Que l'espace qui a autrefois engendré l'ego nourrisse maintenant la vision. Et alors qu'elle continuait, des rires flottaient derrière elle, non répétés, non forcés. Juste libre, comme cela devait toujours l'être. Le témoignage du menteur. Le soleil venait juste de commencer à se cacher derrière la ligne d'horizon lorsque Clifford se tint tranquillement à l'entrée du hall, incertain de devoir continuer. Il ne portait pas de costume cette fois, juste une simple chemise, légèrement froissée, et des mocassins usés par trop d'allées et venues. L'agent de sécurité ne l'arrêta pas. Son nom n'avait peut-être plus d'autorité ici, mais Joy avait laissé des instructions. S'il vient parler, laissez-le passer. Il prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage, entra dans le couloir qui lui appartenait autrefois et s'arrêta devant la porte maintenant étiquetée « Présidente exécutive, Joyce Okafor ». Il frappa doucement une fois. À l'intérieur, Joy examinait des plans pour une initiative de mentorat. Elle leva les yeux, expression indéchiffrable. « Tu peux entrer », dit-elle doucement. Il entra lentement, les mains croisées devant lui. « Je ne suis pas venu pour me battre », commença-t-il. « Je crois que j'ai déjà perdu assez de batailles pour apprendre quelque chose. » Elle ferma le dossier devant elle. « J'écoute. » Clifford expira. « Je pensais que si je continuais à parler assez fort, je gagnerais. Que si je poussais assez fort, tu te briserais. » Il s'arrêta, puis ajouta, « Mais tu ne t'es pas brisé. Tu as évolué. » Joy se pencha en arrière, son ton calme. « Non, Clifford. J'ai juste cessé de m'expliquer à des gens qui préféraient le son de leur propre voix. » Il hocha la tête. « Je t'ai sous-estimé et j'ai surestimé la valeur du pouvoir exercé sans humilité. » Il y eut un silence entre eux qui ne semblait pas amer, juste plein de choses qu'ils avaient tous deux laissées non dites pendant trop longtemps. Clifford s'avança légèrement. « Ce n'est pas une excuse dans l'espoir d'annuler quoi que ce soit. Je sais que je ne peux pas. » Joy rencontra son regard. « Bien, parce que ce n'est pas une clôture. C'est une reconnaissance, et c'est ce qui compte le plus. » Alors qu'il se tournait pour partir, elle ajouta, « Clifford, le silence n'était pas une arme. C'était un miroir. Tu n'as simplement jamais regardé assez longtemps. » La leçon de Proverbe 16h18. La salle de conférence était remplie de bavardages doux alors que les chefs de département et les cadres supérieurs prenaient place. Ce n'était pas une réunion d'urgence. C'était un nouveau commencement. Joy se tenait à la tête de la table, vêtue d'une robe anthracite avec un minimum de bijoux, sa couronne tressée tirée en un chignon net. Elle regarda autour de la pièce et commença, « Il ne s'agit pas de reconquérir le passé. Il s'agit de réimaginer l'avenir. » Des écrans s'illuminèrent derrière elle avec une présentation intitulée « Héritage par le leadership ». Alors qu'elle décrivait les nouveaux cadres éthiques, les programmes d'investissement communautaires et les jalons d'équité entre les sexes, la pièce se pencha, non par obligation, mais par respect. Lorsque la session fut levée, une jeune stagiaire l'approcha les yeux larmoyants. « Madame, j'ai entendu ce que vous avez traversé. Merci d'être restée, de ne pas laisser leur bruit définir votre valeur. » Joy sourit, sa voix douce. « Il y aura toujours du bruit, mais ta paix, ton but, c'est ta responsabilité de les protéger. » Ce soir-là, elle se tint dans son bureau d'angle, regardant la ligne d'horizon se transformer en heure dorée. La ville bourdonnait comme toujours, mais à l'intérieur d'elle, il n'y avait pas de chaos, seulement de la clarté. Sharon appela brièvement pour dire, « Tu ressemblais à la femme que nous savions tous qu'elle était là. » Joy ricana. Elle avait juste besoin de cesser d'attendre la permission. Dehors, la porte portait son nom. À l'intérieur, le silence n'était plus lourd. Il était plein de décisions, de visions et de pouvoirs qu'elle n'avait jamais mendiés. Elle l'avait simplement réclamé. Et alors que les lumières s'éteignaient à travers le bâtiment, Joy se murmura, « Il pensait que j'étais parti sans rien, mais je ne suis jamais parti. J'ai juste réarrangé les pièces. » Et à ce moment-là, aucun son n'était nécessaire pour que le monde entier sache qu'elle avait finalement pleinement gagné. Voici le verset de la Bible, Proverbe 16 verset 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Ce verset fait écho au destin de Clifford, aveuglé par l'arrogance,
méprisant la sagesse tranquille et finalement défait par l'orgueil même qu'il portait comme une armure. Il souligne également la force de l'endurance tranquille de Joy et comment l'humilité associée au discernement triomphe souvent du bruit et de l'ego. Morale de l'histoire, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse et ne présumez jamais que le pouvoir ne réside que dans le bruit. La vraie force n'est pas bruyante, elle est stratégique. Le parcours de Joy enseigne que la résilience ne rugit pas toujours. Parfois, elle attend, écoute et agit avec sagesse. Clifford a perdu non pas parce que Joy s'est battue bruyamment, mais parce qu'elle a dépassé l'espace dans lequel il a essayé de la confiner. Dans un monde obsédé par les victoires immédiates, cette histoire nous rappelle que les victoires les plus fortes sont souvent bâties dans le silence et révélées dans la dignité. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de publication afin d'être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup.